l'épaisseur de la semelle. La semelle doit également résister à la pression exercée par le sol. Si l'épaisseur de la semelle est insuffisante, la semelle située de part et d'autre de la colonne se déforme en raison de la pression de soulèvement exercée par le sol. Cet effet est appelé moment de flexion appliqué. Vous pouvez voir cet effet dans ce résultat FEA ici. Pour éviter ce résultat, l'épaisseur de la plaque est augmentée. Et voilà, nous avons conçu une base plus solide et plus sûre pour notre bâtiment. Ce type de semelle ou semelle isolée est utilisé pour soutenir des maisons légères qui reposent sur un sol de résistance moyenne. Cette conception peut encore être optimisée sur le plan économique. Si on observe la pression appliquée par le sol sur cette zone, on voit qu'elle est uniforme. Cependant, le moment de flexion appliqué augmente. En arrivant dans la zone centrale de la semelle, le besoin d'épaisseur de la semelle est donc plus important au centre qu'au bord. C'est pourquoi une forme de semelle trapézoïdale a été adoptée dans les structures modernes pour les semelles isolées. Cependant, une semelle de type tampon est utilisée dans d'autres types de semelles plus complexes. Supposons que les colonnes de votre bâtiment se trouvent exactement sur le bord de la limite de propriété. Il est évident que vos voisins ne vous permettront pas d'occuper un espace supplémentaire simplement pour étendre la semelle. Dans ce cas, la colonne est placée sur le bord de la semelle, ce qui entraîne un déséquilibre ou une excentricité de tout le transfert de charge sur le sol. Cette semelle peut supporter une structure de charge considérable. Toutefois, si la charge augmente au-delà d'une certaine limite, la structure peut céder. L'astuce pour résoudre ce problème consiste à transférer la charge excédentaire dans une autre semelle adjacente présentant une bonne résistance. Ce transfert est réalisé en plaçant une poutre de liaison entre les deux, qui fait office de sangle. L'une des colonnes de cette semelle à sangle aura généralement une semelle excentrique. De plus, dans certains cas, lorsque les colonnes sont trop proches les unes des autres, les ingénieurs combinent volontairement la semelle. Dans la plupart des bâtiments lourds modernes, les colonnes des structures sont pourvues de semelles réunies en un tout. Une seule dalle en béton armé est réalisée pour chaque colonne. Ces semelles sont appelées radiers ou matelas, et elles répartissent uniformément la charge imposée par un certain nombre de colonnes ou de murs sur le sol. Ce type de semelle est adopté pour éviter les fondations profondes qui, autrement, atteindraient une profondeur de 60 à 200 pieds. Dans une région où le sol est expansif, les fondations sur radier sont un atout qui réduit les risques de tassement différentiel. Le Burj Khalifa utilise une combinaison de fondations sur radier et de pieux, ce qui constitue une combinaison de fondations superficielles et profondes. Nous en apprendrons davantage à ce sujet dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire partie de l'équipe Les X. Merci.